Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Guidance et Confidence. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va donc commencer cette séance pour voir les énergies qui nous attendent pour cette semaine du lundi 10 au dimanche 16 octobre. On va commencer avec ce jeu-ci et on va d'abord tirer 3 cartes pour avoir l'énergie principale. Allez, c'est parti. La première va être une carte qui va me parler de quelque chose qui revient et qui, cette fois-ci, revient pour de bon. On me parle d'un éternel retour par la carte de la fée du carrousel. Donc là, c'est quelque chose qui est en route. Voilà, c'est peut-être quelque chose qu'il a fallu huiler pendant un moment donné, mais qui est en route pour de bon. Allez, on continue. On va prendre une deuxième carte. Ouais, et oui, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en route depuis quelques temps quand même, hein. Alors, adapté à votre situation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et qu'il faut s'adapter à sa situation. On va couper en deux. Oh non, elle est tombée. On a une importante modification énergétique. Donc vous voyez, c'est quelque chose de nouveau qui est en train de venir pour un bon bout de temps, j'ai l'impression, mais qui va nous demander des modifications. Alors, sur le plan peut-être personnel, le plan spirituel, le plan physique, je ne sais pas. Il faut vraiment adapter à sa situation, d'accord? Mais il y a quelque chose qui est en train de changer et qui va nous demander... de la patience et qui va nous demander un petit peu d'énergie, hein. C'est quelque chose qui risque de nous fatiguer un petit peu. Voilà. Allez, on continue. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qu'il faut apprendre. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver et qu'il faut apprendre. Peut-être une façon de penser, une façon d'être, une façon de travailler. Voyez ce qui vous parle, hein. Allez, on continue. Donc pour la semaine du 10 au 16 octobre, s'il vous plaît. Encore une petite carte. Ouais, on a quelque chose qui est mystérieux, hein. On voit qu'on est en train de réfléchir à comprendre quelque chose, à essayer d'éclairer quelque chose, hein. Ouais, quelque chose de très très énigmatique quand même dans ce tirage. Allez, on va couper en deux. Et on me parle par la fée Highlander que il va falloir avoir un petit peu de courage, qu'il va falloir être persévérant, faire preuve de force, voilà, pour pouvoir y arriver. Là, il y a vraiment le fait de devoir aller de l'avant, de devoir montrer peut-être aux autres ou à soi-même, d'accord, que l'on est capable de faire quelque chose. Là, il y a un petit peu une idée comme ça. Alors, voyez si c'est pour montrer aux autres ou à vous-même, mais il y a l'idée d'être capable de quelque chose et d'en prendre conscience. Allez, on va continuer avec ce jeu-ci. Là, je vais tirer 7 cartes pour avoir un petit peu plus de renseignements. Alors, on a les deux premières qui est là. On a le soleil ici et l'aide en deuxième. Donc, ce qui pourrait me parler de quelque chose qui serait, qui nous donnerait de l'espoir, d'accord? Quelque chose qui nous ferait rêver, mais qui en même temps, on aurait besoin d'aide peut-être pour atteindre quelque chose. Là, il y a vraiment l'idée d'être un petit peu perdu en ce moment, hein. J'ai l'impression par rapport à un sujet. On se sent un petit peu perdu. Alors voilà, il y a de l'orage, il y a de l'orage. Il y a peut-être des disputes aussi pour certaines personnes. Il y a peut-être des disputes. On me parle de sagesse, d'un homme, on me parle. On me parle de chance, on me parle de protection. Il y a quelque chose à travailler avec un homme. Avec un homme ou alors avec un projet. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Adapté à votre situation, encore une fois. Voilà. Allez, on continue. Donc on a 2 cartes, il en faut 7, encore 5.
Allez, on a ici le fait d'éviter les obstacles. Voilà. Là, on apprend à travailler sur quelque chose peut-être... quelque chose de nouveau qui nous ferait éviter des obstacles. On est en train de travailler là-dessus, de savoir comment éviter certains problèmes. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'étudier ici. Allez, on continue ici. Ouais, et ça va nous demander beaucoup d'énergie, j'ai l'impression, hein. Hop, on en a deux qui se sont retournés. On a encore la lune ici. La lune ici va me parler de quelque chose qui serait mystérieux. Pour d'autres, ça pourrait me parler de la nuit. Ici, on a le don, d'accord? Et on a aussi l'aide, encore une fois. Quelqu'un qui serait généreux, qui vient apporter son aide. Alors, peut-être qu'on pourrait aussi, pour certains, me parler de spiritualité, puisqu'on a le don et on a la lune qui viennent se mettre l'un à côté de l'autre. Il y a peut-être justement le fait de devoir... étudier quelque chose qui serait d'ordre spirituel. Et voilà, il y a quelque chose de nouveau, d'ordre spirituel qu'il faut étudier. Et peut-être qu'on rencontrerait des soucis qu'il va falloir éviter. Donc ça, c'est un premier sujet. Allez, 2, 4, 5, encore 2. Ici, on a l'hiver, ici. L'hiver, donc au courant de l'hiver. L'aide au courant de l'hiver. Quelqu'un qui va vous aider, peut-être quelqu'un aussi de spirituel ou peut-être quelqu'un qui serait un peu énigmatique, un peu mystérieux, quelqu'un qu'on aura un petit peu de mal à cerner. Voilà, on me parle encore de sagesse, de doute, de choix, de décision, d'issue de secours. Il y a quelque chose comme ça. Et quelque chose qui, pour l'instant, est coincé. Alors, la carte de l'hiver pourrait me parler justement de quelque chose qui serait coincé, mais aussi de la saison de l'hiver, d'accord? La saison de l'hiver. Ou alors d'un laps de temps de 3 mois, puisqu'on me parle de saison. Donc, peut-être quelque chose qui pourrait se débloquer au cours des 3 prochains mois. 2, 4, 6 et un 7, on les a. Donc, voilà, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va nous apporter de l'aide. Je pense plus à quelqu'un qui va nous tendre la main pour pouvoir nous aider. Alors peut-être que ce serait dans le sens inverse, peut-être que c'est vous-même qui allez pouvoir tendre la main à quelqu'un pour pouvoir l'aider. Et cette chose-là ne pourra pas se faire du jour au lendemain. On voit que ça va demander du temps, de la persévérance, de la patience, qu'il va falloir relever la tête pour pouvoir affronter ce qui arrive, d'accord? Mais au-dessus, on a la protection divine. Encore une fois, on me parle encore de spiritualité ici pour certains ou certaines. On a le serpent ici. Le serpent, c'est l'ennemi, mais c'est aussi quelque chose qui nous tourne en boucle dans la tête de façon assez redondante, assez répétitive. Quelque chose qui revient constamment, quelque chose qui revient en boucle. C'est le serpent qui se mord la queue, d'accord? Là, il y a l'idée d'un truc comme ça. Ensuite, quand je coupe en deux, c'est là que ça devient un peu plus rassurant, c'est qu'on a le navire. Le navire, c'est... comme sur l'eau, d'accord? Il y a des hauts, il y a des bas. Mais il faut pas perdre de vue notre objectif. C'est surtout ça. Qu'il y ait des hauts ou des bas, c'est bien, mais c'est pas ça qu'il faut se soucier. C'est l'objectif, c'est l'horizon, c'est le point à atteindre. D'accord? Donc là, on me dit, soyez courageux par cette carte. Et par celle-ci, on me dit, allez-y, n'oubliez pas votre objectif, quoi qu'il arrive. Allez, on continue. On va prendre ce jeu-ci maintenant. On va doubler chacune des cartes pour avoir un petit peu plus de renseignements. Allez, on a la victoire ici. On a la victoire ici en première carte. Juste en dessous de la carte du soleil, on a la réunion qui vient se mettre à la suite en dessous de la carte de l'aide. Donc vous voyez, c'est peut-être des gens... alors peut-être un groupe de personnes, peut-être une personne, d'accord? Mais en tout cas, il y a des personnes qui vont communiquer entre elles pour pouvoir s'aider sur quelque chose d'important. Et quelque chose d'important, que ce soit fait de façon consciente ou inconsciente, il y a des choses qui vont pouvoir se débloquer par le biais d'autres personnes. Donc voyez ce qui pourrait vous parler à ce moment-là. Voilà, on pourrait aussi me parler, vous voyez, il y a encore cet esprit de chevalier ici, hein, il y a encore cet esprit de chevalier. Alors, me demandez pas pourquoi, peut-être que ça parlera à quelqu'un, j'ai la table ronde en tête, peut-être que ça parlera à quelqu'un, je pense que ça pourrait parler à quelqu'un de particulier, mais dans un tirage général, je ne vois pas.
Et on a ensuite la femme qui évite des obstacles. On voit une femme qui évite des obstacles, qui apprend à éviter quelque chose. On a cette fameuse chance qui revient encore une fois ici, hein. On a cette chance avec le monde de la nuit, le monde de la spiritualité. La spiritualité ou la nuit, quelque chose qui tourne autour de la nuit pourrait aider une femme, Il y a beaucoup de choses à savoir. Alors, ça pourrait être aussi pour une personne qui voudrait apprendre tout ce qui serait peut-être, pourquoi pas, la carte Mancy ou les lignes de la main, quelque chose comme ça. On a la carte de la sexualité qui est ici avec le don. Donc la carte de la sexualité pourrait me parler de sexualité pour certains, mais aussi de tout ce qui pourrait provoquer du plaisir en règle générale. Donc le plaisir, l'adrénaline, tout ce qui nous, voilà, tout ce qui serait lié un petit peu à ce sentiment pourrait être concerné par ce jeu. On a des conciliations, voilà, des conciliations, des négociations. On est en train d'équilibrer quelque chose. Vous voyez cette fameuse balance qu'on voit dans le fond ici, la balance. Ici, on trouve un arrangement, on se serre la main pour pouvoir y arriver, pour pouvoir avancer ensemble ou séparément. Mais là, on trouve quelque chose pour pouvoir faire un équilibre et avancer de façon assez sereine, assez fluide, si vous voulez. Et B, donc cette fameuse carte de l'hiver est associée avec. Donc ça pourrait prendre peut-être 3 mois hein, pour certains. Hein, d'accord? Allez, on continue. On va encore une petite carte pour ce tirage. Allez, tomber. Ici, on a l'enfermement. L'enfermement, la protection divine. Peut-être que certaines personnes vont être amenées à devoir rester chez elles, parce que, pour une raison ou pour une autre, ça peut être pour un point de vue professionnel, d'accord, peut-être travailler entre 4 murs, que ce soit chez vous ou dans une petite structure, mais on voit qu'il y a le sentiment aussi de devoir se protéger, d'être protégé de quelque chose. On sait qu'au-dessus de nous, il y a quelque chose qui vient nous aider, d'accord, on sait que quelque chose au-dessus est là pour veiller sur nous et pour nous montrer le bon chemin. Alors là, justement, peut-être que certaines personnes vont être amenées à passer par une période d'introspection, un petit peu pour essayer de comprendre tout ce qui pourrait se passer et pour essayer de se comprendre soi aussi, pour essayer de savoir qui l'on est, ce que l'on ressent et ce que l'on veut. Les derniers jeux nous parlaient de quelque chose justement d'un petit peu comme ça, hein, de savoir qui l'on était, de savoir si on était capable de faire quelque chose. Et là maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à tout ça. On va couper le jeu en deux. Donc ici, on a la carte de l'homme, encore une fois, qui va nous parler soit d'un homme, soit d'un projet, d'accord, d'un grand projet. Là, on ne parle pas de à quelle heure on va aller chercher la baguette. Hein. On est en train de me parler d'un grand projet. Donc, voyez ce qui pourrait résonner en vous. Et ici, on a la carte de la santé. Peut-être que certaines personnes auraient des soucis de santé, d'accord, par rapport à soit un homme, soit un grand projet, hein, c'est peut-être quelque chose qui nous fatiguerait émotionnellement, je veux dire, hein, qui nous fatiguerait émotionnellement et peut-être qui pourrait jouer sur notre état physique également. Et quand je soulève les cartes ici, on a la clairvoyance et le temps. On est en train de comprendre quelque chose, de mettre en place quelque chose et qui nous demande du temps, qui nous demande de la patience et qui nous demande de prendre du temps d'observer les choses, de les analyser pour pouvoir le travailler par la suite. Là, il y a vraiment quelque chose à comprendre par rapport à ce qu'on est en train de vivre, les amis. Hein. Et voilà, et du coup, il y a ce fameux don, cette aide qui vient, les gens qui viennent s'aider. Il y a beaucoup d'entraide en ce moment, les uns avec les autres. Je peux le constater autour de moi par rapport à mes amis, ma famille, mes clients. Il n'y a aucun souci là-dessus. Les gens sont assez solidaires en ce moment et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Alors, j'ai pas du coup soulevé les deux autres. On a la signature avec l'introspection. Vous voyez, cette signature, se mettre d'accord avec soi-même, se mettre d'accord avec qui on est. Peut-être qu'un jour on dit oui, un jour on dit non. Et là, il va falloir prendre une décision. En fait, il va falloir prendre une décision sur quelque chose d'important. Donc, voyez comment ça pourrait vous parler. Mais là, il est temps de prendre une décision parce qu'on voit que il y a quelque chose qui nous fatigue. Il y a quelque chose qui nous fatigue. Et là, il faut y aller. Il faut y aller vraiment. Allez, on va prendre maintenant le jeu suivant. On va faire un petit peu de place. Allez, hop.
On va prendre les 3 petits conseils, comme d'habitude. Allez, on y va. Allez, 3 petits conseils. On en a un qui est tombé. Partenaire romantique. Donc, ça pourrait me parler de couple. Hein. Ça pourrait me parler aussi de douceur. De remettre de la douceur peut-être là où il pourrait ne plus y en avoir. Pas forcément pour les couples, d'accord? C'est peut-être aussi le fait de se détendre sur quelque chose, sur un sujet, peu importe lequel, d'accord? On a tous quelque chose à zénifier un petit peu autour de nous. Donc vous voyez comment ça pourrait vous parler. Vous voyez comment ça pourrait vous parler. On me parle d'une porte importante à traverser. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées, dont une qui est très très bien tombée. Elle est partie de l'autre côté de la pièce, donc j'irai la chercher après. On a « Reconnaissez vos sentiments profonds ». Vous voyez ? Pour savoir qui l'on est. Celle-ci, arrête pas de tomber en ce moment. Reconnaissez vos sentiments profonds, de savoir qui on est, de savoir ce que l'on veut, où on veut aller, hein, et comment on veut aller aussi. Voilà. Allez, je vais chercher la dernière carte. Je suis désolée. L'attente positive. L'attente positive. Là, c'est une carte qui va me dire de regarder les petits signes autour de nous. D'accord? Il y a beaucoup d'ombre sur un sujet qui nous entoure en ce moment. Et il y a des petits signes. D'accord? Et peut-être que certaines personnes sont là à les attendre. Et un petit peu trop à les attendre. D'accord? Là, on est en train de nous dire, oui, il y a des signes. D'accord? Mais ne faites pas votre vie en attente de ces signes-là. Voilà. Là, on est en train de nous dire ce que vous voulez vraiment. C'est à vous de le faire. C'est en plein centre là. D'accord? C'est à vous de le faire, de savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes prêt ou pas? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que vous êtes prêt ou pas à franchir le cap, à continuer dans cette direction qui paraît si compliquée depuis quelque temps apparemment? On va prendre maintenant le message des anges pour voir ce qu'ils ont à nous dire. Allez, on a le lâcher prise. Vous voyez, la zen attitude. Je vous le disais tout à l'heure. Allez, le lâcher prise. Il y a marqué dessus. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Alors voilà ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire que ça sert à rien de se battre et de nager à contre-courant. Voilà. Si quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaitez en ce moment, c'est juste que c'est pas le bon timing. Voilà, c'est juste que c'est pas le bon timing et que quand le moment sera venu et quand vous serez prêt, ce chemin pourra s'ouvrir. Mais si vous n'êtes pas prêt, admettons, je vous donne l'exemple plus concret que j'ai autour de moi. Vous avez une séparation, d'accord? Une séparation amoureuse et vous recherchez l'amour de votre vie à nouveau. Vous dites à tout le monde que vous recherchez l'amour de votre vie, mais le problème c'est, est-ce que réellement vous avez fait le deuil de cette ancienne personne? Parce que tant que ce deuil-là n'est pas terminé complètement, ou tant que les cicatrices qui ont été faites dues au passé n'ont pas cicatrisé complètement, eh bien cette nouvelle personne ne pourra pas arriver devant vous. Et cette situation ne pourra pas s'éclaircir. Voilà. Donc là, on est en train de nous dire, je vous relis la carte du coup, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile et quand le bon moment sera venu, le nouveau chemin va apparaître. Allez, maintenant on va faire le jeu des cartes. Allez, hop, le jeu des cartes. On a le choix aujourd'hui, parce que je vous ai préparé les cartes. On a le dauphin et le castor. Alors, je vous laisse regarder tranquillement ces 2 photos. Prenez celle qui vous parle le plus par rapport à l'animal, par rapport aux couleurs peut-être. Tout simplement, peut-être par rapport au mode de vie. Prenez le temps qu'il vous faut pour bien analyser les photos. Essayez de ressentir l'animal. Fermez les yeux si vous en avez besoin. Et si vous avez besoin de plus de temps, je vous invite à mettre pause parce que je vais devoir les poser pour vous tirer les messages qui vont aller avec. Hop, alors le dauphin et le castor. Allez.
Allez, pour le dauphin, s'il vous plaît. Et pour le castor. Allez, on va coupler en deux pour le castor. Hop. Pour les personnes qui ont choisi le dauphin, on a la carte La Liberté. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Je vous la relis. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Et je vous montre ces deux cartes. Pour les personnes qui ont choisi le castor, on a l'ermite. Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. C'est quand même fou hein, ce que je suis en train de dire. Trouvez ou devenez un mentor, ça me perturbe. Tellement que c'est flagrant. Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Voilà les amis, j'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère avoir été le plus clair possible. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit j'aime en bas de cette vidéo pour m'encourager. Si vous voulez suivre mes prochaines guidances, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidence et croyez-moi, c'est avec grand plaisir que je vous ferai mes prochaines vidéos. Vous pouvez demander une consultation privée si vous le souhaitez. Dans les commentaires, j'y laisserai mon mail et mon numéro de téléphone pour pouvoir avoir des renseignements ou pour prendre un rendez-vous. Et c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Guidance et Confidence, où je partage un petit peu plus de choses. Je partage les vidéos, mais aussi des cartes ou des photos. Voilà. Et écoutez les amis, je pense avoir à peu près tout dit. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.